à savoir pour le pire. Pour le pire premier tome, c'est pas vraiment une review, c'est une découverte parce que pour l'instant, Oui, c'est vrai. on ne sait Oui, pas c'est une review grand-chose. découverte. Il y a review critique et il y a review découverte. Ah oui. C'est le langage de mon émission. Alors, pour le pire, c'est une histoire très sordide. C'est marrant parce que Donc il sur mentait les pas sur visuels, le plot. D'accord. les visuels choisis entre ce que tu vois à gauche, à droite et au milieu, c'est c'est ça en fait. C'est ce à quoi il faut Ce sont les s'attendre. visuels que m'a donné Glénat. Ça résume bien le truc. En gros, c'est un mec qui bosse pour les services sociaux qui va s'occuper d'un enfant dont le père a été tué par une serial killer hyper connue au Japon qui a tué 3 personnes et les a découpées. Et ils n'ont jamais retrouvé les membres des personnes, dont la tête du garçon. Et le garçon veut absolument retrouver la tête de son père. Et il a fait. Ouais, t'as dit la tête du garçon, j'étais là. Ça va être bizarre cette histoire. Et à ce moment-là, quelqu'un a dit j'achète dans le chat. Parfait. Et ce garçon a une correspondance par écrit avec la tueuse pour essayer de lui faire avouer où était la tête. Et au final, c'est ce mec-là qui est un peu un gros con sur les bords. Ah ouais, merde, je l'avais pas détecté. C'est un peu une ancienne racaille. Il a une considération des femmes un peu basse, tu vois. Il a eu que des ex-idiotes, c'est tous des idiotes. Elles m'ont tous largué. Enfin, il a des bons penchants et des mauvais penchants en fait. En tant que mec d'assistance ancien jeune à problème, il règle lui-même les problèmes comme un mafioso, c'est-à-dire qu'il est là pour casser la tête des parents des parents abusifs, ce qui marche pas du tout hein, quand tu fais partie des services sociaux fonctionnaires au Japon, c'est pas la bonne méthode, mais c'est sa méthode. Et forcément, il est un peu sympathique de ce côté-là, mais et voilà, c'est aussi un connard sur d'autres aspects. D'accord. Donc lui, il va dire, moi, je vais m'occuper de ça. Je vais me faire passer pour le mec qui a écrit toutes ces lettres, et je vais aller voir la fille en prison, et je vais essayer de lui faire avouer où sont les membres des personnes qu'elle a tuées et qu'elle a cachées. La fille, elle est condamnée à mort, elle ne risque pas de sortir. Donc quand la première rencontre se fait, l'autre, la tueuse, qui est très différente de ce qui est aussi présenté au début, c'est présenté comme une espèce de folle avec un maquillage de clown, plutôt grosse et super dangereuse. En fait, il se retrouve devant cette fille super maigre. Le seul truc qu'il reconnaît, c'est qu'elle a des dents complètement éclatées. Oui. Et ça fait peur tout le temps, du coup. Elle a l'air beaucoup plus intelligente et manipulatrice qu'elle n'en a l'air. Et lui, il sent qu'elle comprend que c'est pas lui qui a écrit les lettres. Et juste pour la retenir, il dit « Tu veux pas te marier avec moi ?» Et il se lance dans un mensonge sur mensonge pour essayer de jouer avec elle, pour la retenir. Et elle, ça l'intrigue. Et tu sens qu'elle n'est pas dupe, mais elle le teste quand même. Et avec ce mensonge, il va s'empêtrer dedans, il va être de plus en plus forcé de s'y tenir. Et tu as un mind game comme ça entre eux qui se met en place et qui ça va être le moteur de l'histoire, quoi. Donc c'est un thriller psychologique pur et dur avec il a pensé ça, il a dit ça, elle a dit ça. T'as des personnages un petit peu annexes, mais pas beaucoup. T'as notamment l'avocat de la fille qui se fait manipuler en beauté par la fille, qui pense, lui, il pense qu'elle est innocente ou un truc comme ça. Et le but du jeu, c'est qu'il se marie vraiment avec elle et qu'il apporte le papier pour se marier, parce qu'il y a potentiellement une possibilité qu'elle sorte de prison grâce à ça. Sérieux? Ah ouais.
C'est un peu tiré par les cheveux, mais le mind game entre les deux personnages qui sont vraiment super intéressants, très complexes. J'ai hâte de le recevoir, dis donc. Et vraiment marrant. Ouais, moi, il m'intéressait, donc je voulais quand même l'acheter. Ça avait l'air d'être un truc qui était un peu, voilà, qui était thriller. Moi, thriller, je m'intéresse thriller, voilà, j'achète. C'est très simple. Ah oui, c'est vraiment très thriller psychologique. Mais ça ça a fait l'air penser un petit peu dans la tension et la psychologie Homero, My Homero, et c'est assez Page Turner aussi. Bon, il faut suivre, hein. Des fois tu reviens en arrière, tu fais attends, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'elle a dit, mais et puis c'est pas non plus trop caché, c'est-à-dire que ça planque pas trop il y a des choses, enfin tu doutes de toi-même, tu dis est-ce qu'il me balade là ou pas, est-ce que quand elle est aussi franche et directe, est-ce que je me fais balader par le scénariste ou non? Bon, c'est plutôt réussi. C'est pas carré, c'est pas parfait dans le scénario. Tu sens que ça peut partir en couille à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, avec le tome 1, tu fais ouais, ok, j'ai envie de voir ce petit jeu entre deux là. Ça a l'air rigolo. Rien que pour l'imperfection des deux personnages, en fait. D'accord, mais en tout cas, c'est très intriguant, ouais, parce que du coup, je me rappelle encore quand on avait fait l'annonce, que j'avais diffusé le trailer japonais du manga. On était là en mode « Oh !» Tu sentais que c'était sombre. J'avais pas du tout compris ça, moi. Enfin, j'avais pas du tout compris. Avec le trailer, j'avais pas du tout compris cette histoire, en fait. Ah oui, le plot que tu m'as sorti, ouais, bah, moi, j'avais pas trop capté, juste que ça faisait peur. Ouais, j'avais pas vu que ça... Moi, j'étais là, il y a une meuf qui fait flipper quand elle sourit. Et quand elle sourit, tu fais ok. Mais bon, on va voir, hein. Après, ça va sûrement continuer. Elle va sûrement sortir et il va sûrement se retrouver avec elle 24 heures sur 24. Ce qui va être probablement très drôle. Je crois que c'est ce qu'on avait vu dans le trailer, justement, puisque le trailer montrait au-delà du tome 1. Et il y a déjà 4 tomes de sortie au Japon. Donc, et c'est en cours encore. Je sais pas combien de tomes pourraient être prévus. Mais... c'est quasiment évident, quoi. Mais ça se met en place doucement et tu fais bon. C'est marrant de le voir sombrer dans son dans son truc, quoi. Faut pas mentir, c'est la morale. Faut pas mentir dans la vie. Faut pas mentir. Ouais, mauvais ça, plan. exactement. Tu fais un mensonge, t'es dans la merde. Regarde ce monsieur, regarde ce manga. Il va devoir vivre avec une criminelle. Un des premiers trucs qu'il lui dit, c'est justement une chose que je déteste, c'est le mensonge. Mais en fait, il fait que ça en permanence. Là, parce que je dis. C'est oui. Bref. Super. C'est vraiment marrant. Entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qui se passe autour d'eux, tu fais oh là là. C'est rigolo. C'est vraiment marrant. Et sordide à la fois. Bon, hâte de l'avoir celui-là. Oui, parce que moi, on sympathise et tout, mais bon, elle a découpé des gens quand même. Hein. On sait pas où ils sont les morceaux. Ça, hein. Mais même des fois, elle les a mangés. Vraiment... Barbecue. C'est Heaven's Design Team, tu sais, mais d'une autre façon. Ah, c'est raté. C'est ça. Non, bah, je finirai pas montrer ce manga à mon enfant pour lui dire que mentir c'est mal. J'ai d'autres techniques. Non, il y a Pinocchio pour ça et l'histoire est bien pire. Ah mon dieu, je ne suis pas prête à montrer ni Pinocchio, ni Dumbo, ni... Ouf, et la liste est longue. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai un trauma avec moi, c'est suffisant. Merci. Merci beaucoup, Fumble, pour ton feeling sur ce premier volume de Pour le pire. Et la suite arrivera évidemment très bientôt chez Glénat. Et le premier tome est sorti demain, le 17, il me semble que c'était donc c'est maintenant, hein, il est plus. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est bon. le 17 mars. Voilà, allez-y, let's go. C'est bon. Et du coup, comme c'est la fin de l'émission, on vous fait les petits rappels comme d'habitude. Vous pouvez nous follower sur les réseaux sociaux de l'émission.